Nous sommes Radio Visa FM 88.1. C'est ça, et je dis à inviter nous, c'est Dr. Réginald Boulos, qui c'est homme d'affaires, donc bon, tout le monde connaît Réginald Boulos, ça fait ça. Mais qui font interview choc, dans le magazine Challenge. Moi qui saute passer là, il paraît que Massima dit à jouer en faveur, non, Dr. Boulos. Pour qu'ils soient dit ça. Parce que il rentre, oui, il faut dire qu'on t'a fait vedette, oui, là. Et, bon, pas toute la ville, mais dans les milieux d'affaires et milieux politiques, et comment tu es un peu l'interview. Aspect vedette là, pas important pour nous, c'est le message à passer qui est important pour nous. En tout cas, Dr. Boulos, bonsoir, merci d'être accepté de passer dans vis-à-vis pour discuter avec nous. Bonsoir et bonsoir à tout auditeur Visa FM. Dr. Boulos, en pile monde toujours tendé ou intervenu et son pile dossier qu'il y a avec politique et économie, mais en pile monde par connaît qui est ce exactement, est-ce qu'on peut parler de où, parcours? Bon, et c'est une question assez intéressante, mais alors je vais faire notre saisie pour me dire que je commence carrière moi dans le studio. Parce qu'à l'âge de 16 ans, j'ai une émission dans Radio Nouveau Monde, que je fais chaque soir de 6h30 à 8h, qui était relais Plaisir à tout casser, qui était d'abord nouvelle là-dedans, de 6h30 à 7h et de 7h à 8h. L'époque, ça, jeu radio téléphonique était très très à la mode, côté que l'auditeur après l'eau posé aux questions et puis on gagnait, et on prime. Donc, c'est l'époque, ça me donne d'ap fait philo. Et c'est comme ça que je fait premier revenu qui fait d'acheter un petit Toyota à l'époque. Nous parlons de 1972. Oh, donc vous faites ancien, Dr. Boulos. Et 3 mars 2016, là, je fêtais 60 ans. Wow. Donc oui, ancien. Et puis, bon, question qui m'a venu jeune en pile, ou haïtien, vous faites Haïti? Moi, fait Manhattan. Et du fait que maman a des problèmes de grossesse, disons que peut-être moi j'étais dû me battre les virer tête en bas. Et à l'époque, c'est un accouchement qui était considéré à risque. Je dis à son mari que il fait en pile. Donc, maman était partie à l'accoucher de New York. Et 14 jours après que je fait, j'étais déjà de retour dans le pays. Parce que je me baptisé 14 jours après dans l'église Saint-Pierre, 17 mars 1956. Et depuis lors, de 17 mars 1956 à aujourd'hui, je fait 1 an seulement en dehors du pays. Donc, Maïsien d'abord, papa m'est haïtien. Papa m'est haïtien parce que grand-père m'est haïtien. Maïsien parce que maman m'est haïtien. Et maman m'est haïtien parce que papa et maman étaient haïtiens. Donc, nous sommes 4e génération en Haïti. C'est arrière-grand-père moi qui est sorti au Liban, qui était venu ici dans les années 1875. Ça fait à peu près 140 ans depuis que la famille Boulos a vécu en Haïti. Docteur Boulos, vous faites études à Haïti? Moi, j'ai fait études primaires et secondaires, petit séminaire pour la Saint-Martial. D'ailleurs, c'est peut-être ça, et m'a tout profité, invité tout auditeur, parce que nous avons essayé de reconstruire petit séminaire là. Et je suis fait petit séminaire cadeau, audit tout neuf, puis on a raflé. Rafle, c'est 50 gouttes seulement. Donc, j'invite tout le monde à acheter, puis on a gagné un audit, mais en même temps pour permettre petit séminaire reconstruit, puisque sont l'école qui gagne plus que 100 ans, et je dit même 150 ans, depuis que pour la baille est jeune haïtien, leader haïtien, docteur haïtien, ingénieur haïtien éducation. Donc, je fais études primaires et secondaires, petit séminaire collège Saint-Martial. Je fais études de médecine en Haïti, dans la faculté de médecine. Et je suis de la promotion des docteurs Renaud Savin, Georges Michel, et un pilote que un pile monde connaît. Donc, et seul l'homme dépassé à l'extérieur, c'est l'homme qui a fait une maîtrise en santé publique, parce que formation principale, moi d'abord, je suis un médecin de santé publique, et c'est ça que fait de travail 14 ans Cité Soleil. Docteur Boulos, je m'en parler là, apparemment fier de disposition ça. C'est pas fier seulement, moi aussi fier que chaque Haïtien, parce que les Haïtiens sont un peuple qui est fier de pays. Laurent Wyclef Jean a changé, a chanté et puis il met le drapeau haïtien sous lui. Ça a montré que même lorsque nous vîmes fameux, il n'a pas oublié le pays.
je crois que un attachement à pays ça, qui malgré toute difficulté qu'on gagne là-dedans, malgré dit caractère parfois décourageant, comme je l'ai dit, de vivre dans le pays ça, ou un attachement pour le pays ça, ou pas qu'à compte pour qui ça le sorti, mais pas quoi moins différent de tous les autres gens haïtiens sentis dans le pays d'Haïti. Dr. Boulos, il interview choc qui fait dans Challenge Magazine, dans le magazine Challenge. Et le titre là, c'est le journaliste Thomasin qui t'a fait interview avant, il m'a extrêmement préoccupé. En fait, il dit des bagages dans l'interview ça. Bon, en pile, monde dit, mais le fait que c'est Reginald Boulos qui dit, il suscite des vagues. Alors, on a commencé à parler, on a commencé économie ou bien politique ou bien social. Et pourquoi je dis avant de parler social par rapport à ça n'a vivre aujourd'hui dans le pays. Eh bien, on parle social dans le docteur Boulos, ou d'origine libanaise, et ou mulâtre ou bien blanc. Haïtien. Bon, non, mais quand une question couleur, c'est là que je venir. Oui, donc, question couleur, elle est vraiment. Écoute, la race libanaise est une race considérée comme, si tu le décris comme une race, on dit la race blanche, mais je crois que la couleur de ma peau est blanche à l'extérieur et est noire à l'intérieur. Mais on va penser les jouer en faveur dans certaines circonstances ici, ou bien en défaveur? Les plus peut-être jouer en défaveur parce que je crois que nous gagnons toujours un problème sérieux de couleur qui vient du fait que les grandes puissances après 1804 n'ont jamais permis à la nation nègre haïtienne de prendre vraiment son indépendance. Elle avait pris son indépendance de manière militaire et politique, mais de prendre son indépendance économique. C'est-à-dire que, comme on connaît bien, Haïti était représenté une menace pour toutes les grandes puissances impérialistes qui vivent de l'esclavage, et surtout de l'esclavage des Noirs. Donc, retrouver subitement avec une république noire qui prend l'indépendance, c'est un mauvais exemple. Un mauvais exemple pour l'histoire. Et de ce fait, nous avons ces grandes puissances, il faut le dire, ces grandes puissances blanches, de race blanche, ont fait souffrir Haïti beaucoup. Depuis 1804 jusqu'au repaiement de notre indépendance à la France, qui nous a appauvris énormément. Donc de ce fait, à l'intérieur du peuple haïtien, toujours il y a un ressentiment contre le fait qu'il est obligé de faire gain indépendance plusieurs fois, pas une seule fois. Donc, les vins fait que je dis, puisque la classe blanche ou la race blanche se retrouve surtout dans la bourgeoisie, il y a quand même toujours au niveau de la population haïtienne un ressentiment sous question qui est responsable que nous avons état ça. Non, mais c'est là justement question dans tout sens. Est-ce que vous pensez que c'est du fait que si au Libanais et ou le couleur peau blanc qui fait que vous gagnez fortune pour gagner, Dr. Boulos? Et dans partie oui, puisque la bourgeoisie mulâtre haïtienne, et je fais la grande différence. Donc on va considérer là-dedans? Non, et je vais l'expliquer pour qui ça. La bourgeoisie mulâtre haïtienne a imposé, ce sont les puissances impérialistes dans les années 1860 à 90, ont imposé à Haïti pour avoir une indépendance complète que certains avantages, même quand ils n'étaient pas de manière théorique, mais pratique, étaient donnés à cette bourgeoisie mulâtre. Et jusqu'en les années 1950, c'est elle qui gérait pratiquement, soit directement ou soit à travers des politiques de doublure, ce pays. Pas oublier que l'homme de Timon, comment il était qu'on relève, arabe boîte d'ando. Papa, maman, t'es venu sans un good. Et c'est la ville où tu habité, sous tête côté où tu travaillé là. Donc, je ne pas croire que c'est couleur qui fait que, je dis, si je suis plus privilégié qu'on l'autre, c'est à cause de couleur, c'est à cause de travail du grand-père. Grand-père, il travaille Wanamet, Fort Liberté, au Cap, il était qu'on vend tabac, il était qu'on marchait dans toutes les localités. C'est peut-être ça. Papa, avec frère, ma soeur, chaque, ils fait
dans une ville différente dans le nord. Papa me fait Wanamet, il y a un frère qui fait au Cap, il y a un frère qui fait Port-de-Paix. Chaque frère a un côté différent. Donc de ce fait, nous, on a dit que nous travaillons dur. Et c'est une chose qui est reconnue des Levantins. L'homme dit Levantin, des gens du Moyen-Orient, c'est pas seulement en Haïti que ce sont des rudes travailleurs, ce sont aussi des rudes, des commerçants, de bons commerçants. De très bons commerçants, c'est connu parce que toute leur vie, ils ont vécu du commerce. Et donc de ce fait, nous croyons que ce travail nous permet de la côté. Mais docteur Boulos, est-ce que vous faites partie de petit groupe 1% ou riche en plus, docteur Boulos? Bon, écoute, si je vais choquer moi, je lis le texte l'autre jour. Il n'y a pas de riche en Haïti. Non, pas pauvre, docteur Boulos. Non, pas pauvre, mais il n'y a pas de riche en Haïti. Vous comprenez ça, dit ça là? Et je me dis ça dans l'interview à l'autre jour. Là, je regarde homologue en République Dominicaine. Cap vend 450 Daihatsu chaque mois. Moi-même, je vends 400, 350 par année. Nous sommes pauvres devant eux. Nous sommes pauvres devant eux. Donc tout est relatif dans la vie. Et tu sais que quand on dit tout est relatif, même cette phrase est relative elle-même. Justement. Donc tout est relatif et tout est une question d'échelle. Par rapport à la population haïtienne et au niveau de richesse ou de pauvreté de la population haïtienne, oui, je suis un riche. Je suis un petit riche, un pauvre riche. Oui, mais en tant que pauvre riche, docteur Boulos, c'est pas dire que vous avez privé États-Unis, dans un pays qui est extrêmement riche, qui a une vie de pauvre. Bon, disons que ma vie moyenne. Je serai un numéro aux États-Unis. Et honnêtement, je ne vais pas déraper n'importe quel gros business aux États-Unis. Je n'ai pas capacité ça. Je n'ai pas capacité financière. Moi, un bon exemple très simple. Je n'ai pas capacité financière d'arriver aux États-Unis, je vais l'acheter. On dit leur machine. Bon. Je n'ai pas capacité ça. Exactement. Donc, à la limite, c'est pour ça que je dis que tout est relatif. Mais en tant que petit Il n'y a pas de milliardaires dans ce pays. Mais en tant que petit riche, docteur Boulos, est-ce qu'on fait partie de minorité, 1%, qui domine l'économie haïtienne, ou la dame, non? Bon, d'abord, ce que tu dis là n'est pas correct. Il n'y a pas 1% qui domine l'économie haïtienne, parce qu'aujourd'hui, l'économie haïtienne est totalement informelle. Donc, l'économie haïtienne est dominée en partie par la classe moyenne de petits commerçants qui, aujourd'hui, sont en fait les principaux commerçants de ce pays. Les boutiques, les dépôts. Et aujourd'hui, de plus en plus, et moi, un petit exemple très simple. L'homme des petits, je t'ai parlé de maisons matériaux construction. Il y a eu un autre qui est venu dans la tête, Raymond Flambert. Je dis à qui ça crivait. Si vous besoin d'acheter matériaux de construction, on va l'acheter dans quelqu'un puis près la Caïwa, qui a appartenu à un petit commerçant. Donc, oui, mais qui c'est distributeur pour un grossiste. Oui, mais c'est ça que fait me dire, mais malgré tout, quand tu prends l'économie est un tout. Et l'assiette économique de ce pays, si tu me demandes si je fais partie des 1% qui paie 80% des taxes de ce pays, oui. Parce que c'est ça que je me dis, après fin du 1%. Il y a 1% qui paye 80% taxes. Elle dit que tout salaire, administration publique, tout travail à l'hôpital, tout professeur qui travaille, c'est 1% qui paye. Donc, parce qu'on n'a pas établi la fait partie de 1%. Pas de problème avec ça. C'est Jean-Té dit l'avant qui domine l'économie du pays. Je ne pas d'accord. Docteur Boulos, en parlant de Levantin, qui genre, au niveau de classe économique, est-ce que son bagage qui est homogène? Est-ce que, là, on dit la bourgeoisie haïtienne, est-ce que son équipe monde qui plein l'argent qui entend il dit que bon, mais qui genre ouvre les réalités pays haï? Parce que c'est conception ça qui gagne en bas. Est-ce que une bourgeoisie qui est homogène? Absolument pas. Au contraire, ce serait une bonne chose si ça existait. Ah bon? Ce serait une bonne chose si ça existait. Si tu as un secteur privé uni qui te mettait tête ensemble et puis qui dit mais comment nous allons gérer le pays noir à la manière de ce qu'on appelle en République dominicaine le club de Santiago. Parce qu'on connaît que quelque part le développement de la République dominicaine est venu de ce pacte entre Balaguer et ce club de Santiago. Et qui mettait le pays au-dessus de toute bagaille. Si nous avons ça, nous t'apprenons déjà. Le problème, c'est que tu as un secteur privé aussi désuni et qui retrouve dans différentes catégories. Et où un secteur privé
qui gagne un pile corrupteur là-dedans, et on retrouve les corrompus au niveau de l'administration publique. Il ne faut pas oublier ça. Donc, on admettre que le secteur privé a un pile corrupteur là-dedans. Mais ce pays a un pile corruption là-dedans. Il faut faire attention. Je dis à ce pays a un pile corruption là-dedans. Et corruption, je dis, pas dans le niveau 1%, ni 10%, ni dans le niveau 5, soit 80, 100%. Parce que même là, on prend un monde qui, pour diable, qui n'est pas capable de petit qui manger Cité Soleil, il doit chercher un petit business, je dis. Ils sont l'oral devant immigration, qui sont jeunes raquetteurs. L'oral devant la douane pour faire une déclaration. Ou joindre raquetteur. Raquetteur, c'est bon nègre lié. Donc, quelque part aujourd'hui, on a élevé la corruption à une valeur morale, mais qui est immorale. Donc, corruption dans le pays, ça, l'a déraciné lorsque nous avons un leadership qui décidait qu'il faut qu'on mette les règles du jeu. Donc, pour nous sortir en parenthèse, on n'a pas parlé du secteur privé, est-ce que les uniformes, et vous dites qu'il y a une pile divergence? Oui, il y a une pile divergence, et je expliqué dans l'interview challenge, il y a un parti secteur privé qui vit de l'instabilité politique. Parce que c'est dans l'instabilité politique que contrebande qu'a fait, que corruption qu'a fait. C'est quand on a parlé de contrebande République dominicaine, mais ce n'est pas Dominicain qui fait le bout contre lui. Les grands partenaires haïtiens qui fait la veille. Donc, quelque part, on retrouve ce secteur privé de la contrebande et de la corruption. Il y a un secteur privé, ce que j'appelle de la nostalgie de la dictature et des grands monopoles. Écoute, on a eu des grands monopoles dans ce pays où, que ce soit la farine, que ce soit le fer, que ce soit le ciment, c'était des monopoles au départ d'État, qui sont devenus ensuite des monopoles d'individus. Et finalement, gain, je dis, un secteur privé, et je suis fier de dire que je me retrouve dans ce secteur, et un secteur privé qui pense pays, qui pense que mes enfants ne voudront pas vivre dans ce pays si nous ne changeons pas. Tes enfants, écoute, on parle clair. Aujourd'hui, 80% des enfants de la classe moyenne sont nés aux États-Unis. Même si on partit à fait, ils ne tourner. Parce que pour eux, rêve là, ce n'est pas un Haïti lié. Et l'on pays où arrive que population, pas quoi que avenir, c'est dans le pays allié. Celui qui vit au Bel Air et qui a prévu qu'il a le cas de nos visa pour aller aux États-Unis. C'est-à-dire que, petit moins demain, qui n'a pas besoin de visa, mais qui n'a pas envie de vivre dans les conditions pays ça et là. Donc, et nous, on a réfléchi comment nous avons changé de donne ça. Docteur Boulos, il y a des gens qui sont capables de... Premièrement, c'est tout à fait normal, parce que en général, l'autre groupe a regardé, ou toujours penser que l'autre groupe soit regardé à son groupe uniforme. Ce n'est pas la réalité. Il y a un pile chien manger chien dans le secteur privé. Entre eux-mêmes. Quand vous avez un pile manger chien dans la classe moyenne et dans la population haïtienne. Et deuxièmement, on doit comprendre que douter, ça m'a dit d'ailleurs, je le dis toujours, je sais que je suis un personnage controversé. Elle dit que il y a des gens qui croient dans samedi, mais il y a des gens qui pensent en pile l'autre bagage de moi. Je ne peux pas empêcher. Je ne peux pas empêcher parce que l'homme nous lever le matin, ou pas contre qui soit pas le petit manger, il faut blâmer le monde quand même. Il ne faut pas blâmer tout. Et même si en partie, je ne blâmer tout, oui. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que l'humain a toujours une opportunité dans sa vie. Je dis à vous parler avec moi, à faire une interview, c'est parce que vous avez une opportunité, vous avez prendre à l'étudier, vous faire effort, vous venir là, vous perfectionner chaque jour. Je suis qu'en même temps que vous faites ça là, il y a un pile jeune qui sont même côté à voir là, mais pas de opportunité ça, et puis qui préférait décider d'être côté OTIA. Donc l'humain a une opportunité à tout moment. Mais là, avec nos sociétés haïtiennes qui n'a pas créé d'opportunité autour, et on est l'État, il est là pour lui permettre que pour une direction à la société. Nous-mêmes qui dans la classe, qui dans la bourgeoisie, nous-mêmes nous faisons travail par nous, nous dit ça d'ailleurs là.
il paraît tant que son reproche, mais bon, regarder par rapport avec question corruption, nous payons taxes, nous, mais l'État pas bien géré. Cependant, il y a des gens qui croient tout que rivalité ou bien instabilité qui gagne dans la politique, ils sont reflets en rivalité qui gagne en dedans même et secteur des affaires. Secteur des affaires là. Vous pas d'accord ça? Bon, écoutez, et d'abord, on commençait par parler de comment le monde prévient dans le pouvoir dans le pays d'Haïti. Depuis 1991, c'est l'élection qui fait. Élection en Haïti, grâce à la Constitution 87 là, c'est un homme, une voix. Donc, je ne crois que c'est le secteur privé qui est capable, qui représente 1%, c'est nous qui qui est capable de faire un monde élu. D'ailleurs, c'est très simple. Nous avons eu beaucoup de candidats élus qui n'étaient pas perçus comme des candidats de la bourgeoisie ou du secteur privé. Et 91, Jean-Bertrand Aristide, 2096, René Préval, et René Préval encore plus, a été toujours connu comme un homme de gauche, un communiste à la limite quand il était jeune, donc il ne pourrait jamais être l'homme du secteur privé. Et que donc, dans la pratique... Ah, ça sont l'autre affaire. Oui, c'est ça que fait m'a dit, il faut faire attention à ce qu'on dit. Elle dit que, voilà, et c'est le point que je disais souvent, nous élus monde et son population qui est élue, il fait un pile promesse pendant la campagne, et puis l'arrivée président, c'est comme si, il a toujours dit, eux qu'on font blague sur ça, comme si que blague et que chaise bourrée dans le palais, il y a les bons monde galadans, parce que depuis mon chita sous lui, vous sentez mon changé. Écoutez, moi je crois que il faut arrêter de blâmer les autres. Il faut arrêter de blâmer, de pointer du doigt les autres. Moi, je dis, nous sommes tous responsables. C'est-à-dire, même peuple haïtien va dans l'élection, dans 3 semaines, dans 4 semaines, par contre, le CEP a décidé de faire l'élection, mais pas de personne qui prend main, fait changer vote. Et là, de ton côté, pas de personne qui a regardé qui m'a voté. Donc, moi-même, t'as dit, font choix éclairé. Je me pose une question plus directe par rapport avec ça. Est-ce que dans le secteur des affaires, nous-mêmes, nous ne chita, nous disons, mais qui candidat, mais qui groupe de politiciens, mais qui nous là dans marche ensemble avec pas forcément le président de la République, mais il apparaît l'État chargé de monde qui. Est-ce que le secteur des affaires, là, pas de monde parle, que lui-même soit récupéré dans la route, soit c'est des gens que absolument pas. Je vais vous un exemple. Après le départ de Jean-Claude Duvalier, vous avez peut-être 3 ou 4 gros candidats ou chefs de partis politiques. Marc Bazin et Thomas Desulmé, Leslie Maniga. Chaque monde a été dans le secteur privé qui avait. Et d'ailleurs, on a même nous fait marche arrière en réalité. Parce que tu as un secteur privé qui était secrétaire général parti Thomas Desulmé à Parti national du travail. C'est ton ex-secteur privé qui est trésorier parti Marc Bazin en mine. Donc en fait, le secteur privé est divisé. Aujourd'hui, prenons les cas aujourd'hui. Jovenel Moïse, Jules Célestin, Maryse Narcisse, Jean-Henri Séan et Moïse Jean-Charles. Même cas, je n'ai pas besoin de citer non. Même quand tout nègre dans le secteur privé, qui est avec qui est-ce? Donc en réalité. Et même docteur Boulos. Non mais, ce sont questions personnelles. Oui. Alors, est-ce que. Mais honnêtement, alors, ça fait moi de vous maintenant. Est-ce qu'on a qui dans la dimension affaire niveau businessman ou est-ce qu'on est capable de courir politicien? On peut courir un politicien. Alors, est-ce que ce n'est pas nécessité business qui m'a dit ça? Non, pas forcément. On peut courir un politicien parce que je crois dans ça, je veux dire que je vais le faire. Écoutez, aujourd'hui aux États-Unis, Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches des États-Unis, a carrément dit qu'elle soutenait Hillary Clinton. Tandis que Donald Trump, il y a des gros milliardaires à Las Vegas qui disent que c'est l'a soutenu. C'est normal qu'un homme du secteur privé lui cherche un candidat qui répond à cette vision pâle de ça pour ta fait dans le pays, de ça pour ta fait en santé, de ça pour ta fait en éducation, de ça pour ta fait en agriculture, dans la création d'emplois. Nous-mêmes, secteur privé, rôle nous, principalement, c'est créer emploi. Je dis, pendant ma parole là, il y a près de milliers d'employés. C'est rôle moi ça. Donc en réalité, qui ça nous a gagné? Nous avons gagné plus de 1% qui a créé 1000 emplois. Mais ça n'a rien. Nous avons que nous développer une classe moyenne qui est capable d'acheter cahier, acheter machine, qui vont travailler décent, qui est capable de voir petite l'école, qui est capable de voir petite la santé. La classe moyenne
représente la stabilité d'un pays. Là où est dans ces pays, et dernièrement en République dominicaine, lorsque Balaguer était sorti pour le voler l'élection dans mes Peña Gomez, c'est classe moyenne qui dit non pas jouer de ça, non pas mettre la démocratie en péril, et Balaguer a dû négocier pour réduire son mandat de 4 ans à 2 ans. Mais quelque part, c'est un exemple extraordinaire de compromis. Non pas qu'on fait compromis. Parce que pendant 20 ans que ça passé là, nous n'avons pas fait compromis. Nous avons fait compromis avec Jean-Bertrand Aristide lorsqu'il avait ses dérapages. Nous avons fait compromis avec, et bon, avec René Préval au lendemain du tremblement de terre. On n'a pas vu cette solidarité et cette mise en commun. Et c'est ça que fait aujourd'hui, l'homme de parler de social là, nous devons lancer l'idée que devant catastrophe que nous avons là. On a fini. Et maintenant, on va venir sur lui. Ok? Donc, et c'est normal qu'un secteur privé ait soutenu le candidat. C'est normal qu'un secteur privé croit dans le candidat. Et dans tous les pays au monde, la politique est financée en général par le secteur privé. Et Dr. Boulos, mais ou admettre dans l'interview que nous avons un parti secteur privé qui vraiment monopolise. C'est que mais les cas soutenant candidat toujours il n'est pas toujours évident que par exemple moi-même Ralph Thomasin quand je voulais faire un investissement et puis m'a réussi quelque part parce non, que ça c'est pas le secteur privé. C'est pas le secteur privé, c'est l'État. Oui, mais je parle de concurrence malsaine. Oui, mais c'est l'État. Qui peut régler ça. C'est l'État. Mais il devient grave tout le que c'est quand on match football et puis il y a une équipe qui gagne 2 volets là-dedans, qui a un coup. Et puis habite là pas fait travail et puis qu'on y a un cap by quoi. Oui, mais le habite là c'est l'équipe qui mettait le tout. C'est pas vrai, c'est habite là, c'est le peuple qui mettait. Et ça m'a préventé depuis tout le temps. Mais il n'est pas forcément ça, on regarde l'élection qu'on y a là. Par exemple en 2016, et Dr. Boulos, et un candidat qui doit avoir une bonne volonté, mais s'il n'a pas une force l'argent avec là, c'est difficile pour passer la prochaine élection. Moi-même, moi je dis c'est pas vrai. Et moi je ça, je dis ça déjà dans l'interview. Parmi les candidats de 91, c'est Jean-Bertrand Aristide qui a moins l'argent. Mais à chaque fois, c'est 91 comme exemple. Pas pour l'autre exemple. Parmi les candidats de 2010, c'est Michel Martelly qui a moins d'argent. C'est Jude Célestin qui a plus de com. Madame Maniga a plus de com que Michel Martelly. Ok? Donc, souvent encore, vient là, je dis, on peut dire que ce n'est pas forcément vrai que ces candidats qui ont plus d'argent qui ont forcément d'argent. Ça fait me débat de questions de récupération tout à l'heure. Est-ce que par une posture côté Napton qui candidat qui misable pour miser sur eux? Écoute, qu'est-ce que ça veut dire un candidat misable? Ça veut dire, nous regardons des jouets là, nous disons, et Moïse Gain doit en bas, Maris Gain doit en l'air, et puis là, nous regardons ces Maris par exemple, et puis au niveau secteur privé, il y a un investissement qui fait. Mais ça veut dire, ouais, ça dit là, candidat misable, là, ça veut dire que c'est candidat qui est en haut. Qui est qui fait le pied en haut? Peuple là d'abord. On y a un dit le secteur privé a gardé et puis il soutenu. Donc en fait, c'est une bonne chose. Le secteur privé a soutenu le candidat que le peuple a pu choisir. Il n'est pas toujours comme ça. Il y a des candidats là, je ne vais pas besoin de citer, il y a des candidats que en fait, nous estimons, si ce n'est pas l'argent, si ce n'est pas de force et en gros campagne, nous ne pouvons pas connaître. Dans 3 mois, par exemple, nous voyons qui ont fait Jovenel. Il fait Jovenel. On vient toujours, Dr. Boulos. Jean-Paul Jude Célestin. Écoutez, ce n'est pas différent de la plus grande démocratie au monde. À 1 mois de l'ouverture de la campagne aux États-Unis, personne ne connaît Bernie Sanders. Personne ne bat Bernie Sanders chance. Et pourtant, Hillary Clinton était plein d'argent. Et ouais, Bernie Sanders manquait voler l'élection dans mes Hillary Clinton. Donc, Bernie Sanders est devenu très populaire par son discours, par sa vision, par le fait qu'il était motivé jeune. Et je ne vais pas défendre personne ici, pour ne pas penser que je défends là. Mais on ne peut pas faire, on nous reproche de ce que ce soit parce qu'il y a plus moyen qu'on l'autre, que le peuple aujourd'hui a quoi dans la vision. On ne peut pas faire le reproche là. C'est presque à reprocher le peuple là que le pas de maturité. Ou presque vous dire que le peuple n'a pas de maturité parce que le monde n'a pas parce que le monde n'a plus et posteur. Mais moi-même, Kazou. Si on dit ça, est-ce que le est totalement en tort, si on dit ça? Oui, l'entend. Oui, l'entend. Parce que l'homme a un message. L'homme a un message, ton message résonne en dehors des moyens financiers. Et d'ailleurs, parfois, celui qui a moins d'argent, qui exhibe moins d'argent, qui montre que c'est mon plus pauvre là, s'il a un message cohérent, s'il a un message qui rentre dans tout peuple là, dans que peuple là, pas l'argent qui a fait le peuple là changer.
Et Dr Boulos, est-ce que Jean parle là, c'est pas bourgeoisie des douaniers là tout? Non, je ne dédouaner personne. Écoutez, je déjà catégorisé bourgeoisie. Ça, moi, je crois que nous-mêmes, moi-même avant, parce que moi-même, moi, dans le secteur ou dans le secteur presse, que nous toujours chercher bouc émissaire. Nous toujours chercher bouc émissaire. Bouc émissaire, c'est facile de dire la bourgeoisie. Si je dis bourgeoisie à saint, absolument pas, je ne dis ça. Moi, je découvre bourgeoisie. Mais en même temps, il ne faut nous pas dédouaner tête nous-mêmes sous bourgeoisie. Il ne faut pas dédouaner le peuple qui fait choix que le fait l'armée de vote sous bourgeoisie. Donc, quelque part, nous sommes tous responsables. Et en parlant de la presse, Dr Boulos, dans l'interview de fait, où tu dis qui est très fort pour un propriétaire média, où dit que la presse haïtienne n'est pas en mesure, n'est pas en position pour la critique de corruption parce qu'elle est extrêmement corrompue. Donc, ça existe son bagage qu'on est en pile. Est-ce qu'on peut dire que la presse haïtienne n'est pas corrompue? Non, pas qu'à dire. Non, mais qu'on y a là, le C, c'est son patron média qui dit. Mais c'est parce que son patron média qui va me dire. Et parce que son patron média qui côtoyait des journalistes intègres, des journalistes de calibre, quand on côtoyait tous des journalistes qui manquaient d'intégrité, même dans le secteur privé. Tu ne sais pas, ce qu'on a décrit dans le secteur privé, nous devons prendre chaque secteur qui décrit le même genre. En dans presse là, vous voyez si madame l'avait posé en question, mais en dans presse là, il y a des gens sérieux qui veulent voir le développement de la presse. Par exemple, là, il n'y a pas de presse d'investigation dans ce pays. Il n'y a pas de presse d'investigation. La seule fois qu'il y a eu une presse d'investigation, c'est dans le matin de Defel. L'un a déniché une série de chèques qui étaient faits dans BRH sous une série de monde et était publié dans le journal là. Mais voilà ce qui va faire une presse honnête. La presse d'investigation. Et tu sais pourquoi il n'y a pas de presse d'investigation? Pourquoi? Parce que 3 journalistes ont gagné. Organizano, Carofel. Docteur Boulos, on va poser question de Blaise et on va poser question ça va oublier. Est-ce qu'on peut, parce qu'on dit là, ou même on candidat, ou même avec un bon monde qui est dans le secteur. Est-ce qu'on peut? On ne dit pas pour répondre à la question. Oui, alors. On ne va pas dire candidat. On dit pas pour répondre à la question. On ne dit pas pour répondre à la question. Au moins des bouquets qui m'ont noyé. Et au moins aux États-Unis, son question va gagner même moins dans le monde. Pour qui m'ont dit va voter. Non, pas mando pour qui est souillé, mais seulement qu'on est que peut-être même genre avec le monde dans le secteur privé, à part bon. Bon, Mabdou, moi est-ce que vous supportez ou était quoi les porteurs d'une vision et d'un projet qui est capable de transformer la société? Convaincu. Convaincu que le candidat jeudi a que on va soutenir puisque je ne vais pas la parole pour lui, je ne vais pas faire activité pour lui. Mais candidat que moi-même, non pas financier, que candidat moi ouais que je vais voter pour lui, parce que je déjà compris qui je vais voter. Les porteurs d'un message de changement et de rassemblement. Parce que je vais dire un petit bagage. Je dis à un niveau pays ça y est là. Son est qu'on va dans l'élection pour le président ou qu'à gouverner le pays ça, sont pas rassembler les autres forces politiques des perdants et les autres forces sociales et les forces économiques ou à échouer encore. Donc, je ne vais pas choisir un monde parce que je pense que c'est le plus bon. Je choisis un monde parce que mon message de rassemblement qui paraît pour le tendre la main à celui qui a perdu. Et qu'on va que dans le pays sans jour. Pourquoi pas qu'un jour que n'est le président, il choisit ça en face comme premier ministre? C'est ça que tu as belle pour le pays. Et moi-même, c'est ça que je souhaité. Et les gens que je dis que je vais voter pour lui, moi je dis ça déjà. Moi fais discussion ça avec elle. Je dis sur dans le deuxième tour. Est-ce qu'on paraît pour prendre qui dans le deuxième tour, femme qui dans le deuxième tour avant là, pour mettre elle comme premier ministre? Et en même temps tout, moi poser la même question à même monde qui connaît que pas forcément parce que j'ai développé une bonne relation à tous les principaux candidats. Ou citer 4 ou 5 là, j'ai une relation à toute la dedans, je parle avec eux. Et le message que je donne à chacun d'eux, ne pensez pas que dans la difficulté que confronte ce pays aujourd'hui, devant la misère qu'il y a, devant les défis économiques qui s'imposent, devant l'absence de Petro-Caribé, devant la sécheresse de l'aide internationale, on est cabinet et il dit bon, ça a 100 000 livres, il n'est pas capable.
Et dans le commencement de Ralph avant, parce que Ralph démarré, nous avons surtout parler du social avant, mais le sujet est tellement rentré dans notre que nous tomber, ça nous va rendre nous compte de la politique là, et puis nous arrêter, nous Oubliez Mathieu. Et justement, je vais venir sur Mathieu, et Mathieu se passe là, il y a plusieurs monde qui ont des difficultés, cailloux aller, récolte perdue, etc. Et il y a un article, je dis particulièrement sur le journal de Montréal qui sorti, qui a avancé que l'élite économique avec politique haïtienne est tellement corrompue que le journaliste qui s'est Loïc Tassé lui interrogeait pour demander est-ce que l'aide internationale qui doit venir pour les gens qui sont victimes en bas mature, lui interrogeait pour demander est-ce que l'aide ça lui-même ne va pas contribuer à enrichir secteur économique avec politique haïtienne qui justement nous a parlé de l'Italie et d'accord avec une corruption en pile côté là-dedans. Je dis avec les situations que nous connaissons dans le sud, qui ça nous attend le secteur économique haïtien. Ok. Moi, je vais toujours retourner la question sur nous tous. Qui ça nous attend de pays noirs et de population noire. D'abord, et moi-même, honnêtement, je n'ai pas beaucoup d'opinion de ces journalistes étrangers qui passent 24 heures chez nous et qui pensent qu'ils connaissent Haïti mieux que vous tous. Donc, honnêtement, chérie, je ne pense que ça le dit, plutôt je pense que vient de haut, que c'est un journaliste étranger qui dit. Et moi-même, je crois que nous ne pas voulons solidarité internationale. Je l'ai dit dans le Novelis. Nous ne voulons pas de la solidarité internationale. Nous avons les moyens de travailler ensemble pour venir en aide et pas en aide, en partenariat à notre population. Et où je viens en retard parce que nous sommes dans une réunion secteur privé. Et qui ça nous tape parlé? Nous tape parlé, ce n'est pas de combien kit nous allons voter. C'est comment nous allons rebailler petits pêcheurs et moteur avec petits bateaux de gagnants qui te baillent tout Port-au-Prince, tout fruits de mer côté recevoir. Comment nous allons bailler? Et le président dominicain dit un bagage dimanche. Par contre, si nous tendez ça le dire, il dit qu'il y a une grande différence entre un tremblement de terre et un cyclone. Parce qu'un tremblement de terre, le passé, il n'est pas payé droit de passage. L'on cyclone passé, le paye droit de passage. Vous comprenez ça veut dire? Il est tellement vidé de l'eau sous, c'est plus belle l'heure pour aller laguer semences dans tout le sud là. Et vous avez une récolte extraordinaire dans les 4-5 prochains mois. Il a dit ça. Et c'est ça nous parlait après-midi. Comment nous sommes capables, à l'intérieur du secteur privé et avec le gouvernement, nous, porter semences, au lieu de porter 10 000 kits, 20 000 kits, manger pour 3 jours de l'eau ou autre. Pourquoi nous disons pas de solidarité internationale là? Parce que la solidarité internationale est le plus grand destructeur de la production nationale. L'organe a une capacité de production et puis on peut être pour vous, c'est détruit. Donc, je ne parle rien côté que. Donc, Nexa qui pose des questions, qui écrit ça, il ne dit pas même comme ça l'a dit. Parce qu'en réalité, le plus grand ennemi de la production du secteur privé, c'est l'aide internationale. Donc, quelque part, on ne veut pas de ça. Ce qu'on voudrait, c'est qu'on puisse utiliser cette catastrophe. Et moi-même, je m'appelle Mathieu. Et Dr. Boulos, en 2010, le secteur privé a pas frappé pile, j'aimerais faire le connaître. Est-ce que c'est bon reprise en main de. Non, est-ce que la révolution commence? Non, grosse différence. Le secteur privé en 2010 a été l'une des principales victimes. Elle dit qu'en moment ça, des coordonnateurs forum, exactement 8 jours après le tremblement de terre, ce travail pour comment ouvrir banque, qui était toute fermée, qui était écrasée. Comment on a réouvrir station gazio? Songez que station gazio peut réouvrir pour ne pas gagner une sorte de pillage dans le supermarché. C'est-à-dire, c'est ça qui nous a occupé. Je dis, ce n'est pas le cas. Port-au-Prince n'a pas été touché. Et la grande force économique de ce pays, il faut le dire, réside à Port-au-Prince. Ouais. Donc, notre force est vierge aujourd'hui pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on peut faire dans le Grand Sud qui est dévasté, où les récoltes sont perdues. Il y a parlé de, il y a parlé de tolcaille qui volait. Vous connaissez que réparer un cas, nous avons fait dans 3 semaines. Réparer la production du bétail et la production des aliments est un défi beaucoup plus important. Et c'est sur lui pour nous focus.
Mais ce n'est pas seulement le secteur privé, c'est tout le monde qui peut focus sur lui. C'est-à-dire que, Rassou, même c'est monde du Sud, quoi, parti, ou acheter 3 sacs de semences, ou porter pour famille la caillou, ou faire plus bon que soit acheter 3 caisses d'eau. Parce qu'on prend le baillot façon, puis on planter, puis on fait manger encore. Docteur Boulos, c'est. Bon, il y a pile de questions là que tu as supposé poser, mais c'est dommage, vous venez trop tard. Bon, moi, docteur Boulos, c'est pour l'élection. Est-ce que vous pensez dans cette situation là, vous pensez que l'élection a dû être faite? Question intéressante. Et d'abord, je ne suis pas un technicien des élections. Donc moi, ce que je peux répondre, c'est que moi, je veux, alors bon, me faire marche arrière. Ce que je veux d'abord pour ce pays, c'est la stabilité politique. Seules des élections vont amener la stabilité politique. Donc quelque part, tant qu'on peut faire tout ce qu'on peut faire pour qu'on ait un président, je ne vais pas dire le 7 février, aux environs du 7 février, il faut le faire. Maintenant, à savoir, est-ce que l'élection est possible pour hier, c'est CEPR pour dire d'abord, est-ce que il y a capacité pour le faire élection? Ça, moi-même, je demandé le ça, garantit que l'élection est bon, il y a démocratique, il y a libre, et que la permettre au maximum de monde participer. Si CEPR répond à 4 questions, ça, et que le dit a fait élection, nous avons dit dans la radio 30 octobre, 6 novembre, 13 novembre, puis tu mettre 20 novembre, pas de date. Ça me pense que bon pour le pays, c'est de bonnes élections dans le meilleur délai possible pour qu'on aboutisse à un président légitime qui devra prendre des décisions impopulaires. Impopulaires tant pour le secteur privé que pour la population. Bon, par exemple très simple. Problème frontière et problème des ports d'embarquement de province où il y a une grande corruption de la contrebande. Mais chaque fois, c'est bloqué. Ce n'est pas seulement le secteur privé qui bloque. La population dans la zone, tout bloqué. Donc, sous par fond, si c'est pour un programme ou rien pour dire, l'homme va bloquer ça, qui ça va le bail en échange? Parce que il y a des gens qui vivent de ça. Mais est-ce qu'on peut dire, parce que il y a des gens qui vivent de ça, on a continué contre le maintenant? Je joue. On n'est pas capable. Mais, docteur Boulos, bon, il a toujours présenté nos élections comme un panacée. Ça te rappelle, il a modifié la Constitution. Il a fait montrer que tout problème, c'est dans la Constitution, donc il suffit qu'on change tout le bagage pour aller. Regardez 5 candidats qui sont en tête de liste là, docteur Boulos. Est-ce qu'on pense à Haïti a une chance là, si c'est une qui passe? Moi, je ne pas penser que le problème est résumé seulement dans un monde. Je pense que le résumé dans l'équipe. Je pense que le résumé dans la volonté peuple. C'est-à-dire que quelque part, et l'homme dit peuple, mettez secteur privé dans le peuple là. Nous faisons partie de la population haïtienne. Et c'est nous qui toujours voulons. Et l'homme dit non, nous tous qui tolérons l'homme résident monté et puis ils font une série de bagages là depuis nous ne va dire rien. C'est le Parlement qui tolère le tout. Parce que le Parlement a un pile moyen pour le contrôler l'homme résident. Nous avons corrigé son bagage. L'amendement constitutionnel fait en 2010 n'a pas été un amendement qui a été discuté par une grande majorité. Son amendement fait dans la nuit. Bon, en fait, de toute façon, on ne va pas corriger, non, parce que je ne vais pas dire ça. Bon, ok. Non, on dit malgré de faire amendement, bah, elle va changer. En réalité, moi-même, je vais qui cache au corps. Constitution, ça, je dis, c'est un grand problème pour ce pays. Cette constitution. Et ce n'est pas par hasard, me dit, je ne serai jamais Premier ministre de cette constitution. Ok? Et pas par hasard, me dit, elle dit que moi-même, m'acceptais. Pendant que, je pensais que souvent, on parlait de moi comme mon qui a ambition. Qui est un président. Non, mais une bonne réputation, par exemple, ma interview, il y a plus de monde qui dit, mais Reginald Boulos, politicien. Oui, bon, écoutez, ça veut dire politicien. Expliquez-moi ça. Ça veut dire là, et, bon, d'après je me comprends, il dit, non, il paraît qu'on a un gros couloir. Il dit qu'on sait de grosses décisions là, il dit que Reginald Boulos est là, dans le pays. Écoute, je crois que quelque part, du fait que, et c'est une. On a dit quelques rares du secteur privé qui s'expriment. Et qui s'expriment ouvertement. Sur tout sujet. Sur tout sujet, sans retenue. Et même sous grève médecin. Même sous grève médecin. Okay? Le fait que je fais ça fait que singulariser. Et finalement, je suis surestimé dans ce pays. Ah.
je suis surestimé. Elle dit que, honnêtement, mon oui, l'homme dans des bagailles, il pensait que c'est moi qui fais. Je dis, messieurs, mais c'est normal, vous comprenez ça? Parce que je suis singulier, je suis seul, je ne suis pas pluriel. C'est-à-dire, quelque part, combien d'ex-secteur privé qui viennent chita là par la voix comme ça? Mais parallèlement tout, docteur Boulos, il dit tout, monsieur, on défend tête bien tout, oui. Mais écoute, est-ce que c'est un défaut? Non, c'est ok. Est-ce que c'est un défaut? Ok? Que j'ai une capacité d'articulation, que j'ai une capacité rapide de réflexion et de pouvoir et apporter des réponses. Mais ce sont des réponses que je peux apporter au pays aussi. Donc quelque part, je crois que je devrais être fier. Tu sais le problème? Le problème c'est que Embral Doumbay qui triste. Qui triste, oui. Parce qu'il y a des gens qui font triste. Mais dans pile pays au monde, je serai un rôle modèle pour les jeunes. Mais dans ce pays de crabes, je suis l'homme à abattre. Vous pensez ça? Oh oui. Beaucoup de ce qu'on dit sur moi, c'est le reflet de la jalousie. Parce que vous estimez que, par exemple, dans l'école qui enseigne mon business, je ne vais pas inviter au AC, venir faire conférence, venir parler de l'expérience. Non, ce n'est pas seulement ça. Médias, il n'y a pas bon espace, docteur Boulos. On ne doit pas parler chaque jour dans la radio, si vous voulez. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que il y a tant de choses qu'on dit sur moi ou de moi qui, leur fouiller mon nom, il n'y a pas aucun fondement. Il n'y a pas aucun fondement. Et m'a invité au faire son jour. Au jour à pas long côté pour citer nom. Et puis on dit, oh, mec ça. Et puis il dit, bon, exactement, bon, deux bagages nous reprocher. Et puis on va dire. Docteur Boulos, on tourne sur la question bourgeoisie encore. D'après vous-même, le secteur économique là, qui gagne, même si l'argent gagne par rapport à Haïti, par proportion, est-ce que vous pensez qu'il joue un rôle pour, comme si c'était ton bagage là et puis pour payer à changer? Absolument pas. Vous pensez que le secteur privé a lien? Il n'a pas, le secteur privé est incapable financièrement de faire le développement de ce pays seul. Qu'on le veuille ou non, il faudra l'investissement étranger direct. C'est-à-dire que même la République dominicaine, un bon exemple, la République dominicaine, dans les années de 66 à 90, 3-4 gros business n'ont pas appartenu à Dominicains. C'était pour des grandes firmes américaines. Américains ont décidé, la BRAL travaille au gouvernement dominicain pour développer la République dominicaine. Nous-mêmes qui s'accrétons nous chaque fois que international là, c'est pas venir porter aide nous. On a dit investissement quand Marriott, son investissement étranger, quand Digicel. Ou t'as mettre Digicel a fait comme, mais qui ça Digicel fait? Qui ça n'a comme fait? C'est que je dis à chaque grand haïtien qu'on téléphone, il y a un moyen de communication qui peut servir à la production. Parce que nous avons un producteur monte organisé, nous dit le besoin d'un camion ananal pour tes points. Donc c'est un outil de travail. Nous avons besoin de 25 investissements comme ça, de grandes compagnies. Maintenant, le secteur privé haïtien doit être un partenaire dans ce développement. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance du terrain. Il a la connaissance terrain, il a la connaissance des gens. C'est comme la diaspora. Pourquoi la diaspora se fait toujours berner quand elle vient faire quelque chose ici? C'est parce qu'elle vient seule, il n'est pas contre terrain, il fait investissement. Ou pas jamais dans le monde pour regarder caille que diaspora construit pour diaspora. C'est des leaders. Docteur Boulos, c'est l'heure privé sur nous, mais rapidement, une question pour Docteur Boulos par rapport à l'élection. On a regardé dans le candidat qui est en tête, il y a ces représentants des régimes qui passaient là. Tout. Vous pensez, bon, ou même comme homme d'affaires, qui a plein tout de façon économie arrêtée, la stagné là. Est-ce que vous pensez si la Valas ou bien tête calée tourner là et il y a en faveur ou bien en défaveur comme mon qui fait business dans le pays? Je me pose des questions ça sous faveur de tête. Donc je me pose des questions. Pour l'économie pays. Pour pays. Pour pays. Bon, je dis pareil. Lorsque Medina a été élu il y a 4 ans, il a été élu comme le successeur de Fernandez. On connaît si Fernandez est dans l'élection, tu as perdu. Mais Medina a gagné. Parce que Medina vient en slogan. Continuer ça bon, changer ça pas bon, améliorer ça pas améliorer. Très ouais, Jovenel en soit dit là. Non, Marisma c'est ce qu'a dit, même bagarre là sur la Valas. Marisma c'est ce qu'a dit, la Valas pas fin de travail. Il le dit souvent. Moi-même, moi entendais, à Inch, le président Aristide dit ça. Il dit, il n'a pas quitté le fin fait, ça l'a fait en 2004 là. Il m'a même posé des questions, est-ce que je dis,
nous en plus bon état que nous à 12 ans. Et mais qui ça nous a fait? Donc, je vais dire pour Jovenel, puisqu'on posait mon question sur deux mondes précis. Ok? Moi-même, je dis que, quelque part, la vie d'un pays ne s'arrête pas. La vie d'un pays ne s'est pas arrêtée en 2015 parce que Michel Martelly n'est plus président. Et il y a de bonnes choses qui se sont faites sur le président Martelly, et il y a de très mauvaises choses qui se sont faites sur le président Martelly. Il y a de bonnes choses qui se sont faites sur le régime Lavalas, il y a de très mauvaises choses qui se sont faites sur le régime Lavalas. Il y a de très bonnes choses qui se sont faites sous Bréval, il y a de très mauvaises choses qui se sont faites sous Bréval. Parce que chaque monde a eu un représentant dans l'élection. Exactement, okay. Exactement. Donc, quelque part, si chaque monde a eu, pareil pour venir pour dire, mais ça Intel t'est fait, mais ça Préval t'est fait, mais ça Aristide t'est fait, mais ça Martelly t'est fait, que je ne suis pas d'accord avec elle, ça je ne vais pas accepter, je vais changer. Mais ça a été fait tout qui était bon, je vais changer. Je donne un exemple. La privatisation des organes publics, la privatisation de la téléco par exemple, n'aurait pas donné naissance à Digicel et Natcom. Elle dit quelque part, tout autant le monopole du téléphone était dans le mains de l'État, nous avions 100 000 lignes. Aujourd'hui, on a privatisé la téléphonie, nous avons 4 millions de lignes. Ok? Aujourd'hui, le grand problème de ce pays, c'est l'électricité. On va penser si on fait EDH vini, un régulateur de préférence, et que tu privatisé pas seulement la production, mais la distribution et la collecte et le maintien du réseau électrique, nous avons un courant 24 heures sur 24. Et puis dominicaine, c'est le secteur privé qui va courant. Mais on régule. Au Miami, c'est le secteur privé. Bon, c'est dit à la pour téléphonie, mais nous avons faiblesse qu'on a par rapport à deux compagnies téléphoniques et tout. Sorry les faiblesses qu'on a. Par exemple, là, on connaît que Virtouni abonné à plein, question minute qui disparaît, mais qu'on a tel impuissant. C'est pas qu'on a tel, c'est le manque de compétition. Dans tout autre pays, on n'aurait jamais accepté que Digicel achète comme ça. Ouais. C'est tellement vrai qu'il y a 6 ans de ça, Etienne Tifin font un accord pour l'acheter T-Mobile aux États-Unis, le gouvernement américain bloqué. Il dit on va venir trop gros. On a permis à une compagnie de devenir trop grande. Donc il faut de la compétition. Mais le jour où il y a 3-4 compagnies, le terrain comme celle qu'a Gouma Digicel, c'est sur la qualité de tes travail. Mais quand il y a comme vous voulez arriver. Donc dans la privatisation, il y a deux aspects. Il y a l'aspect d'abord de rendre le service accessible et il y a l'aspect d'améliorer la qualité du service et la compétition. Bien. Donc, Dr. Boulos, quand il y a là, secteur privé, je montre dans les gonfrages là-dedans qui prient, mais qui ça qui bloque même? Qui ça bloqué même qui fait que au niveau investissement, nous pas qu'à diversifier investissement, investir dans la production, et qui ça qui bloque même? Qui ça qui doit faire? Les règles du jeu. Les règles du jeu et une vision. Les règles du jeu et une vision. Et en ce sens que si je n'ai pas une vision que l'agriculture ou bien développement d'industrie textile sont pas importants pour moi, je ne peux pas mettre en place les infrastructures qu'il faut pour que le secteur privé a fait travail. Moi, par exemple, très simple, je dis. On est que s'il y a 10 compagnies textiles qui veulent venir en Haïti, je dis, ou bien même des compagnies qui ici, je dis, qui veulent augmenter triple emploi, pas de local pour ça. Pas de local pour ça. Pas d'infrastructure. Et pour qui ça va de local pour ça? Parce que le coût de la construction est énorme. Il n'y a aucun avantage dans une zone franche jusqu'à présent en termes de financement. Moi, le bon exemple, ça me relève les règles du jeu. Moi, le bon bel exemple. Je vais citer non. Mon cousin qui est Ewol Boulos, qui était qu'on fabriquait baleine en Haïti. Chose assez drôle en Haïti, baleine n'a pas payé droit, mais si toute usine là l'établir dans une zone franche en République dominicaine, côté gouvernement ballon local à un prix très bas, électricité gratuite. Aujourd'hui, il est le plus grand producteur de bougies de l'Amérique latine. En République dominicaine. En République dominicaine. Il exporte vers Miami, Panama, Nicaragua, Salvador, tout pays. Or, l'homme parle de règles du jeu et d'infrastructures. Imaginons, attendez bien ça, là. Si je commande une bougie ici, je ne peux pas payer d'autres. Mais si je commande des cires là avec fil là pour me faire, je paye d'autres.
Merci un pile, Dr. Boulos. Vous connaissez, moi, je regrette au retard, je dis. Pas vin en retard, c'est autant Au vinta. Au vinta, je dis. Donc, je pense que c'est grand pile l'autre aspect de cas traité, non pas temps, mais grand pile l'auditeur qui donne feedback, qui dit que ou t'es bien ou bien passé dans l'émission. Nous remercions de ce que encore ou t'es accepté de participer. Et micro nous toujours ouvert pour vous. Donc tout le monde qui voulait ou garder intégralité intervention Dr. Reginald Boulos là, sur channel YouTube nos semaine prochaine et sur page Facebook émission VIZAVI. Donc elle sur Facebook VIZAVI ou joindre dans semaine ça là on extrait intervention Dr. Reginald Boulos. En attendant l'autre fois, les tourner ou participer dans l'émission. Bye bye tout le monde. On va retrouver demain pour l'autre émission vis-à-vis. Nous sommes Radio Visa FM 88.1.